comment aborder la technique de boxe de Mike Tyson dans la sienne. Et dans cette vidéo, je souhaite te donner un moyen justement de pouvoir être plus percutant dans ta boxe grâce justement à ce qu'a pu faire Mike Tyson tout au long de sa carrière. Le but surtout de cette vidéo, c'est pas forcément t'amener à avoir un style de Mike Tyson. C'est le plus gros problème que tu peux avoir certainement, c'est de ne pas connaître ton style et de pomper sur un boxeur qui n'a pas forcément la même envergure que toi, pas forcément aussi la même psychologie, parce que ça compte beaucoup. Mike Tyson était quelqu'un d'agressif, qui n'aimait pas forcément les coups, mais qui rentrait dans les coups. Si tu es un gars qui n'aime pas les coups et qui n'aime pas forcément rentrer, avoir une technique à la Floyd Mayweather est plus intéressante. Mais néanmoins, dans cette vidéo justement, c'est des petits tips qui te permettront justement d'être plus polyvalent. Et surtout, à la fin de cette vidéo, il y a une chose qui est pour moi primordiale, c'est surtout comment terminer un adversaire qui est dos au mur. Parfois ça peut être difficile, c'est peut-être ton cas. Et ça, cette technique va vraiment te faire comprendre tout ça. Avant de commencer cette vidéo, je vais te dire que dans le premier lien dans la description, il suffit simplement de cliquer dans ma description. Et bien justement, il y a un lien qui te permettra de voir les dates d'un bootcamp qui aura lieu en octobre. C'est à Rio de Janeiro, tu peux voir, actuellement je suis à Rio. Et c'est en petit comité. Si tu souhaites participer à ce bootcamp, il suffit simplement de cliquer dans la description en bas dans cette vidéo et j'en parlerai à la fin de cette vidéo. Donc on y go. Donc le premier point que je souhaite te dire, c'est essaye de connecter au coup de tes adversaires. Bien souvent on a cette tendance justement de faire en sorte de frapper après son adversaire. Et c'est le mauvais mindset, c'est-à-dire que la boxe c'est pas comme Rocky, c'est pas du à toi, à moi, à toi, à moi. Il faut faire en sorte plutôt d'essayer de contre-attaquer ton adversaire et même je te dirais de rentrer en même temps de ses coups, de rentrer dans ses coups. Je vais te donner trois exemples. Le premier exemple, c'est par exemple ton adversaire est loin de toi, il a un gros bras avant. Ce que tu vas faire, c'est globalement, tu peux avoir cette peur, cette crainte et de rester justement uniquement à ce niveau-là et te prendre les coups. Le truc que je te conseillerais, c'est d'essayer de connecter avec son coup, c'est-à-dire d'essayer de frapper en même temps de son coup. C'est-à-dire qu'il va t'envoyer son bras avant et toi, ce que tu vas faire, c'est, imaginons, en même temps envoyer ton bras avant sur son buste. C'est-à-dire que tu vas essayer de vraiment connecter en même temps. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que tu comprennes le rythme de ton adversaire, comment il frappe, le temps qu'il fait justement pour remettre son bras au niveau de son visage. Et tout cela te permettra d'une part de connecter la première fois et si possible de contre-attaquer par la suite. Ce qu'aimait faire Mike Tyson globalement, c'est envoyer son jab comme cela, tu vois, ton adversaire envoyer son jab pour ensuite envoyer un bras arrière. Un truc qui est aussi intéressant globalement, c'est aussi de connecter avec le bras avant. Ton adversaire envoie que des jabs, tu peux justement chasser et en même temps envoyer ton bras arrière par-dessus le bras avant de ton adversaire. Ou envoyer que le bras avant ou envoyer que ton overhand, justement ton bras arrière sur le bras avant. Il faut vraiment que ça glisse. Et il y a d'autres connexions que tu peux faire globalement. Si tu vois que ton adversaire envoie son jab à chaque fois, le jab arrive là, ton but serait par exemple de te connecter avec le jab arrive là et frapper au corps. Donc c'est vraiment le premier point, connecte-toi au coup de tes adversaires en même temps. Le deuxième point très important que je te conseillerais globalement, c'est vraiment de faire en sorte de frapper pas toujours dans le même flanc, de avoir justement cette disparité comme justement un X. Frapper ici pour frapper ici, frapper ici pour frapper ici. C'est ce qui va te permettre d'être plus percutant et surtout de te permettre justement de mieux surprendre ton adversaire. Et je te dirais pareil de connecter par exemple frapper ici et frapper en haut par la suite. Frapper ici, frapper ici. Il faut vraiment que toujours tu aies cette connexion dans les deux flancs en 3D, en 4D plutôt. Que cette fameuse connexion en 2D où uniquement tu frappes au visage de ton adversaire dans tous les espaces. Vraiment, essaye vraiment de frapper en bas et en haut. Par exemple, comme j'ai pu le dire, si ton adversaire t'envoie un bras avant, le fait de frapper en haut, déjà ça va être très dur. Même si ton adversaire le prend, frapper en bas va te permettre justement d'avoir tout
ton poids. Tu vois, là je frappe en haut. Tout mon poids va être sur la jambe arrière. Je frappe en bas. Je reprends encore, je frappe en haut. Là, tout mon poids est sur la jambe arrière. Pareil, je frappe en bas. Et ce qui est intéressant en fait quand tu as cette méthode de frappe qui est basée du fait de frapper en bas, en haut, c'est que globalement en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette technique de Kusomato est vraiment liée à la morphologie du corps. C'est-à-dire que là, tu frappes en haut pour ensuite frapper en bas. Tu remets ton poids sur la jambe avant. Tu frappes en haut. Tu vois, le poids il est sur la jambe arrière. Tu frappes en bas. Tu remets ton poids sur la jambe arrière. Tu frappes en haut. Et en plus, en fait, tu vois, ça fait vraiment une sorte de danse. Et il faut vraiment que tu penses vraiment toujours à connecter et à comprendre que tout se passe au niveau du bas du corps. Tu vois, par exemple, là je vais frapper en bas. Donc là je frappe en bas, je frappe en bas, je frappe en haut, je frappe en haut, je frappe en bas, je frappe en bas. Et tu peux faire par exemple pareil, tu vois, là je frappe en haut, je frappe en haut, je frappe en haut et tout mon poids, tout est basé sur mon poids. Et ça revient, on va dire, à l'exemple bis, qui est le fait vraiment de connecter, tout se passe au niveau du bas du corps, comme j'ai pu le dire, bam, bam. Et aussi apprends vraiment à accentuer justement ça qui va te permettre d'être plus puissant, surtout quand tu frappes de bas en haut. Vois justement ce qui est intéressant, comme si tu lâchais une enclume et comme si l'enclume descendait avec toi. Il faut vraiment que tu penses même à un marteau, quoi. Vraiment avoir cette attitude où le but c'est vraiment de connecter et de donner tout ton poids sur ton adversaire. Ce qui va te permettre d'une part de frapper durement, de donner tout ton poids sur sa cible, mais d'autre part ça va te permettre justement d'avoir tout ton poids sur le pied, l'autre pied, et te permettre justement de contrebalancer en impulsion, en donnant une impulsion de ton corps, tu vois. Le fait de tac, l'impulsion va te permettre de frapper plus durement. Un autre point qui est vraiment très intéressant et qui est pour moi le plus essentiel, c'est que bien souvent, par exemple, quand tu parviens à matraquer ton adversaire, et ça c'est un truc que je vois souvent, c'est qu'on a tendance justement à frapper uniquement tout droit. Ça veut dire que ton adversaire est bloqué dans les cordes, bloqué au coin, et ce que tu vas faire, c'est uniquement connecter ici, point barre. Et le truc qui va te permettre d'être plus efficace, c'est plutôt de partir dans les angles par la suite. Regarde, ton adversaire, imaginons, il est coincé ici. Il est coincé ici, il ne fait plus rien. La chose que je te conseillerais, c'est vraiment, par exemple, de partir là, à ce niveau-là, et pour frapper ensuite ici. Ce qui te permettra justement d'avoir la zone, le flanc de côté, vraiment à proximité, et pouvoir mieux matraquer. Et par la suite aussi, ton adversaire a le visage ici, ce qui te permettra de frapper plus durement et de frapper justement même au niveau de l'oreille. Tu vois, le visage de ton adversaire est ici, il est coincé, bam, 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 bam. Donc bam, là, je tape au niveau des oreilles, et là, je tape au niveau du plexus, bam, et là, j'ai le flanc. Et ce qui me permet, d'une part, d'avoir un adversaire qui se retrouve avec quelqu'un déjà qui le matraque, et qui se retrouve avec un adversaire qui est ici. C'est-à-dire que là, je le touche au flanc, je le touche ici, je le touche au niveau du visage, et tu vois, tu n'es plus, comment dire, tu n'es plus à la merci de ton adversaire. Pareil de l'autre côté, c'est la même chose. Mon adversaire est ici, bam, 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 je rentre à ce niveau-là, bam, pareil, je fais un coup au niveau de l'oreille, bam, et là, pareil, son visage se retrouve ici, et tac, et je peux m'attraquer plus durement. Ce qui va te permettre d'une part d'avoir aucune possibilité d'avoir justement des contre-attaques de ton adversaire vu que tu seras dans ses flancs. Donc c'est vraiment une habitude qu'il faut te donner. Hein. Tu vois, regarde là, je frappe, je mets du côté, bam, bam et bam. Retourne vraiment, regarde plusieurs fois, ce qui va te permettre vraiment d'être plus efficace. Tac, 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 bam, bam, bam. Mon adversaire a le visage là. Et c'est un truc qui va te permettre justement de pouvoir terminer plus facilement tes adversaires. Comme j'ai pu le dire en début de vidéo, il y a un bootcamp qui aura lieu en octobre. Le but de ce bootcamp, c'est de permettre de devenir un meilleur combattant en justement faisant un camp d'entraînement technique en petit comité. La chose qui est vraiment importante à te dire, c'est que
c'est uniquement de la technique. Le but, c'est de te permettre justement de comprendre comment frapper tout ton corps, surtout faire en sorte de pouvoir te donner les clés pour avoir plus de répondants sur le ring. Je sais que bon nombre de personnes ont une difficulté justement lorsqu'un adversaire est offensif à le répondre. Peut-être que c'est ton cas, tu as l'impression justement d'être un peu dans le flou, d'être un peu dans une impasse et surtout d'avoir justement ce côté un peu collé au sol. Justement, dans ce bootcamp, on va créer plusieurs situations, plusieurs exercices. Tu pourras faire même de la patte douce avec moi pour pouvoir te permettre justement d'ancrer tout ça dans ta boxe. C'est vraiment un point très important, c'est que le but, c'est pas de faire de la boxe pour de la boxe, c'est vraiment de te permettre justement de créer de réelles habitudes et que ça soit intégré en toi. Ça sera un bootcamp de plus d'une semaine et ça sera de la boxe matin, après-midi, constant, entre 4h et 3h30 de boxe matin et après-midi. Donc c'est vraiment plus de 35 heures de boxe avec moi. C'est clairement un mois de boxe intensif basé uniquement sur de la boxe anglaise, basé sur la technique uniquement, pas de cardio, pas de blabla, pas de théorie, uniquement du fight et surtout basé sur ce que tu souhaites développer. On va pas travailler des choses que tu sais déjà. Le but, c'est simplement d'impulser ce que tu ne sais pas pour te permettre justement, d'être plus efficace. Donc, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien. Par la suite, tu verras une page qui te permettra de prendre d'une part une formation via ton mail, une formation de 4 jours. Et d'autre part, la chose, c'est que ça te permettra d'avoir tous les renseignements de ce bootcamp qui se fera justement en petit comité. Tu verras aussi ce qui est intéressant, tu verras aussi les avis des précédents participants. Et la chose que je voulais te dire aussi surtout, c'est que ça te permettra aussi de pouvoir voir le programme et plein d'autres choses. Après, en cliquant dans le premier lien, comme je t'ai dit dans la description, tu pourras aussi prendre un rendez-vous téléphonique parce que je souhaite justement 8 jours intensifs. Il faut des personnes motivées, il faut aussi des gens qui ont un bon mood et je crée justement un groupe cohérent de par le poids, de par le mood. De toute façon, en général, les gens qui viennent sont des gens investis et par la suite, justement, on verra ensemble ce que tu souhaites développer dans ta boxe pour que je puisse faire quelque chose de personnalisé. Et ensuite, la chose qui sera intéressante aussi, c'est de pouvoir voir tes disponibilités pour octobre. Donc voilà, comme j'ai pu le dire, c'est dans la description, premier lien. Et si tu souhaites vraiment améliorer ta technique de boxe, devenir un meilleur combattant, avoir plus surtout de répondants sur le ring, premier lien dans la description, il suffit simplement de cliquer. Les places sont justement limitées. Et donc voilà, dernier stage de l'année, si tu souhaites y participer, tu sais déjà quoi faire.